Bienvenue au Congrès Territorialiste 2019 en direct de notre Web TV UGAP dédié à la gestion des risques achats dans les marchés publics, avec notamment la présence de Xavier Boisvert, DGS de la ville de Mordel en Bretagne. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour. Et également Pascal Thury, donc vous œuvrez au sein du cabinet de Mulhouse Alsace Agglomération. Alors en fait vous êtes tous les deux, si j'ai bien compris, donc pilotes de l'atelier commande publique au sein du SNDGCT, donc qui est le syndicat national des DGS, où vous planchez notamment sur cette question, fameuse question des risques liés à l'achat public. Alors pourquoi aujourd'hui les DGS s'intéressent particulièrement à cette question? Les collectivités, loin de méconnaître les risques, les ont peut-être surévalués. Et en tout cas, on construit une commande publique extrêmement vigilante sur ce thème-là précisément du risque. Pour nous, l'enjeu, avec l'ensemble des partenaires de cet atelier, c'est d'arriver à justement qualifier ce risque, le mesurer. Quels sont les outils de mesure, quelles sont les quantités de risques que l'on a, les aléas et évidemment les sujets, et puis l'expliquer. Et enfin, si possible, le relativiser au travers d'une vraie politique de gestion de ce risque. Est-ce que vous partagez le même point de vue, Pascal Thury? Il y a une frilosité face à ce risque? En fait, il y a une certaine frilosité, effectivement, peut-être déjà de la part des élus, donc ça c'est indispensable. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement associer également les élus à cette prise en considération du risque dans l'achat public. Les collectivités subissent une baisse importante de leurs moyens financiers en matière de ressources et l'achat public est un élément, un pilier stratégique au sein de la collectivité qui doit être manié à bon escient de manière à pouvoir réaliser des achats au juste prix et qui répondent à l'attente de la collectivité. Qui pilote la stratégie d'une collectivité? C'est le président de l'exécutif, c'est-à-dire le maire et l'élu délégué dans une collectivité de type mairie et le président évidemment dans les agglomérations, les départements et les régions. Et ça va être son DGS. Et ces gens-là sont plutôt structurellement exclus de la question des marchés publics parce qu'on en a fait à la base une matière plutôt technique, trop technique. Ou alors on a dit c'est le travail par exemple de centrales d'achat, etc. Et oui, c'est une réalité, c'est technique. Oui, les centrales d'achat savent faire les achats, mais il faut d'abord qu'on définisse une stratégie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous, alors les DG, les dirigeants territoriaux et les élus, de se dire qu'est-ce que je veux pour ma structure en termes de commande publique, en termes d'achat. De quel risque exactement s'agit-il? C'est-à-dire, on parle de risques liés à l'achat public, ils sont de nature diverse peut-être. C'est quoi? C'est un risque économique, juridique, lié à l'image? Peut-être développer? Un des premiers risques, c'est le risque juridique, parce que donc la commande publique est un sujet sensible et donc qui peut être interprété et puis qui peut être source de contentieux. Donc il est important effectivement d'analyser le risque dès le départ du lancement de la commande publique. Pour que le risque soit au mieux maîtrisé, il faut fixer un cadre, comme ça a été dit au niveau de la stratégie de l'achat public. Donc définir les besoins, définir également les intervenants et les partenaires avec lesquels on sera amené à négocier une fois que ce cadre sera fait. C'est d'ailleurs un peu le travail de l'atelier des partenariats des savoirs, c'est de créer un référentiel qui permette de guider les acheteurs publics dans cette démarche. Très bien. Alors vous partagez le même point de vue, Xavier Boisvert, que ces risques sont protéiformes et qu'il faut donc sensibiliser à l'enjeu? Tout à fait, et pour essayer de résoudre cette difficulté dont vient de parler Pascal, on a un très bon travail d'investigation et de synthèse de Guillaume Malespine, qui est de l'UGAP, le spécialiste du risque, qui nous a fait un travail de taxonomie des risques, où justement on a un certain nombre de catégories de risques et de typologies de risques qu'il a identifiées, qu'on va mettre maintenant à l'épreuve. Alors à la fois des praticiens, mais aussi on a quelques universitaires avec nous d'une vision académique. C'est l'intérêt du partenariat des savoirs, on pourra y revenir. Et justement, moi j'adhère totalement, c'est protéiforme, c'est divers, et donc il faut s'organiser pour comprendre et pouvoir l'expliquer aux gens qui n'en sont pas des experts ou des praticiens. Très bien, donc en fait, disons que les bonnes pratiques, la méthodologie adoptée, c'est déjà identifier ces risques en fait, c'est ça? C'est ça, c'est la première des phases. Et structurer, avoir une capacité à ne pas faire effectivement un renvoi vers le code de la commande publique, qui est merveilleux, maintenant il est codifié, mais il est totalement inabordable pour quelqu'un qui n'est pas un praticien du quotidien et même d'un certain niveau. Et donc voilà, nous, notre rôle, au travers du syndicat des DG, c'est quand même d'améliorer la performance des directeurs généraux dans leur vision, de leur travail, dans leur management, et en l'occurrence de la commande publique, et donc de la performance de l'achat dans leur structure.
et on va essayer de produire quelque chose qui simplifie, mais qui structure aussi la vision de ce que sont les marchés publics. Bien sûr. Alors peut-être justement sur le terrain, dans vos collectivités respectives, vous êtes confrontés à cette question peut-être du risque lié à l'achat public. Peut-être vous avez des exemples à nous donner, Pascal, pour commencer. Au niveau de l'agglomération mulhousienne, il y a une charte de la commande publique qui a été mise en place il y a déjà quelques années. L'objectif de demain est de faire évoluer cette charte de la commande publique vers les acteurs économiques locaux, les entreprises, les artisanats, et il y a un travail qui est fait avec la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers. Donc c'est-à-dire que le risque lié à l'achat public chez vous, ce serait orienter la commande publique vers des finalités qui sont plus politiques ou de développement économique local. Oui, c'est ça, effectivement, tout à fait. Ouais. D'accord. Et c'est un peu la même chose à Mordel. De quel risque vous anticipez ou sur lequel vous travaillez? Mordel, c'est une commune, 7500 habitants. Moi, l'enjeu que j'ai essayé de porter dans ce petit système, c'est de faire en sorte que le guide qu'on avait en réflexion avec mon directeur de la finance et des achats, en l'occurrence la commande publique, soit vraiment un guide où chacun comprend son rôle, faire comprendre, que ce soit aux élus, aux services, que ce n'est pas la commission marché qu'il faut viser, mais c'est bien la commission fonctionnelle, c'est-à-dire une commission qui, par exemple, va te parler de la coupe de l'herbe, voilà, quel type de tondeuse on veut, quel type de personnel on veut recruter pour activer ce matériel spécifique. C'est là que ça se passe. C'est pas la commission marché qui va attribuer à telle ou telle entreprise ou à tel et tel moyen notre préférence. Et chaque structure étant différente, il y en a un qui va animer un écosystème. Déjà, c'est un EPCI avec une proposition de service à la carte. Moi, c'est ce que j'entends dans ce que vous faites. Et c'est fondamental, c'est l'avenir pour moi. Mais il y a aussi les communes qui ont déjà depuis longtemps adopté un certain nombre de problématiques, de sujets, de risques. Et le risque était là, en l'occurrence, souvent de « je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas attribuer correctement ce marché, alors que, a priori, j'ai compris les enjeux et on avait fait un appel d'offres. » Oui, mais si l'appel d'offres était pas bon, avoir un achat qui n'est pas très économiquement efficace, qui n'est pas le meilleur possible, etc., c'est pas grave si on satisfait le besoin. En revanche, si on satisfait pas le besoin, c'est une catastrophe, même s'il est pas cher. Tu disais tout à l'heure, et je souscris, on n'achète pas un prix, on achète un produit. Voilà, j'adore. Et donc le coût n'est pas C'est pas le déterminant. Exactement. Vous avez évoqué l'UGAP tout à l'heure et sa cartographie des risques. Est-ce que vous avez besoin d'acteurs comme l'UGAP ou d'autres pour vous faire accompagner justement sur cette question aujourd'hui? Alors justement, l'UGAP participe à la réflexion via ce partenariat des savoirs. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en attendez concrètement? Moi, je pense que l'UGAP a doublement sa place. La première chose, c'est que l'UGAP nous apporte énormément. C'est un gros acheteur public, gros à la fois dans sa taille, mais aussi dans l'importance qu'il a dans la commande publique française, aux 3 fonctions publiques, et même au-delà en réalité. Donc ça, c'est fondamental. Il a sa place, il doit participer à ça. Et en plus, il est partenaire du syndicat. Donc l'idée du partenariat des savoirs, c'est de dire à des partenaires, vous êtes en relation avec nous, et on peut faire des choses ensemble. Et c'est typiquement là-dedans qu'on s'est retrouvé immédiatement, je pense. Alors c'est Pascal plus qui gérait le partenariat avec l'UGAP et moi avec Lexis, mais les deux partenaires, quand on leur a proposé de travailler ensemble, ils ont spontanément dit mais c'est une bonne idée, on peut faire quelque chose. Alors évidemment en tant qu'institutionnel et puis en tant qu'expert, l'UGAP est un expert de l'achat public, là-dessus il n'y a aucun doute et aucun sujet. En revanche, l'UGAP a aussi intérêt effectivement à aller dans ce partenariat et c'est important d'avoir un équilibre dans une relation. Parce que justement, le contact est d'autant plus profond avec les praticiens, avec d'autres partenaires. Et donc, ce contact, cet écosystème de la commande publique, grandit quelque part au travers de ce projet-là aussi. Très bien. Je vous laisse conclure. L'UGAP, déjà, c'est un gage de confiance pour les collectivités, parce que c'est une implantation sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est une expérience également, des savoir-faire et une expertise dont peuvent profiter les collectivités. Et donc, ce partenariat a tout son sens entre l'UGAP et les collectivités, et puis avec le SNDGCT également. Très bien. Écoutez, je vous remercie à tous les deux pour ces mots de conclusion.